Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien du confinement. Alors, la dernière fois, on a vu les deux droites parallèles et les angles correspondants. Ainsi, on a fait deux exercices pour essayer de bien expliquer euh, les propriétés ou bien les propriétés, la propriété directe, ainsi que la propriété réciproque des droites des angles correspondants. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit exercice, d'accord, qui va nous donner une idée de plus comment résoudre de une telle sorte des problèmes qu'on peut rencontrer dans cette leçon bien de son cours. Donc, écoutez-moi s'il vous plaît. Voilà l'exercice. On considère la figure suivante. Voilà la figure. La première question, c'est calculer l'angle EFH. La deuxième, FHG. En déduire que les droites EF et la droite HG sont parallèles. D'accord? Alors, on va commencer par la première question. Calculer l'angle EFH. La première question, c'est calculer la mesure de l'angle EFH. On va prendre le triangle EFH. On considère le triangle. On considère le triangle EFH. Donc, on sait très bien que la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ce qui fait que l'angle, c'est-à-dire que l'angle EHF plus l'angle EFH plus l'angle HEF est égal à 180 degrés. L'angle EHF, on le connaît, c'est 40 degrés, plus EFH, c'est celui qu'on cherche, donc on ne le connaît pas, plus HEF, c'est 110 degrés. On va donner 180 degrés. Donc, EFH, l'angle EFH, plus 150 degrés est égal à 180 degrés. Ce qui fait que EFH, l'angle toujours, la mesure de l'angle EFH, est égal à 180 degrés moins 150 degrés. D'accord? Donc l'angle EFH est égal à 30 degrés. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. C'est calculer la mesure de l'angle FH. De la même façon, on va prendre le triangle HFG. La somme des angles, c'est l'angle FHG, c'est l'angle FHG,
plus l'angle HGF plus l'angle GFH. On va donner 180 degrés. Alors FHG, qu'on ne connaît pas, plus HGF égale 50 degrés, plus GFH égale 100 degrés, est égal à 180 degrés. Alors FHG, toujours la mesure de l'angle, est égal à 180 degrés moins 150 degrés. Ce qui fait que FHG est égal à 30 degrés. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a utilisé la somme des angles triangle pour pouvoir obtenir la mesure de l'angle EFH et l'angle FHG. Donc, l'angle EFH, la mesure tout simplement c'est 30 degrés et l'angle FHG est aussi 30 degrés. On passe à la troisième question. C'est ce qui concerne en déduire que les deux droites EF et HG sont parallèles. D'accord? On va déduire que les droites EF et HG sont parallèles. Donc, on va prendre les deux droites EF et HG et leur séquente FH. Je répète, les deux droites EF et HG et leur séquente FH. Donc, ces deux droites et leur séquente, ils déterminent deux angles alternes internes. Lesquels ce sont des angles, quels angles alternes internes sont définis par cette figure. Les angles alternes internes définis par cette figure, ce sont EFG, d'accord? C'est l'angle EFG et l'angle FHG. L'angle EFH et l'angle FHG. Je répète, l'angle FEFH et l'angle FHG. D'accord. On va noter ça en premier temps. Donc les deux droites. Troisième. Les deux droites. EF et HG et leur séquence qui est FG, qui est FH plutôt. La droite FH détermine les angles alternes internes. Dis-moi, on a dit EFH FH et l'angle FHG. Nous, comme vous allez voir, on a calculé FH. On a trouvé que c'est 30 degrés. Ainsi, FHG est 30 degrés. On remarque alors que EFH est égal à FHG est égal à 30 degrés. Donc, les deux angles alternes internes définis par les deux droites et leurs séquentes sont
de même mesure, sont isométriques. Ce qui fait, bien par suite, les deux droites EF et HG sont parallèles. Et voilà la réponse de la question. Donc, comme les deux angles alternes internes définis par les droites et leurs séquences sont de même mesure, donc on peut tout simplement déduire, d'après la propriété réciproque, ou bien la propriété les angles alternes internes, que les deux droites sont parallèles. Donc voilà pour cet exercice, voilà pour cette séance. J'espère que c'était bien clair. On se fera la prochaine fois. Au revoir.